Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Retour triomphal ce vendredi 5 décembre du président de la République Félix Tshisekedi à Kinshasa après son bref séjour à Washington où il a signé un accord de paix avec son homologue rwandais Paul Kagame. Suivez ces images sans commentaire. Revenons à ce qui s'est passé à Washington. Le conflit rwando-congolais entre désormais dans sa phase décisive après des étapes dérisoires. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et son homologue du Rwanda ont enfin signé l'accord de Washington visant à formaliser des engagements pris en juin dernier. Donald Trump, qui a présidé la cérémonie des signatures, parle d'un miracle. C'était la journée historique pour la République démocratique du Congo. Ce jeudi 4 décembre, à l'Institut américain pour la paix, sous l'égide du président américain Donald Trump, le président congolais Félix Tshisekedi et celui du Rwanda Paul Kagame ont entériné l'accord de Washington signé en juin dernier, censé enterrer la hache de guerre entre Kinshasa et Kigali et surtout mettre fin au cycle de violence qui a fait 3 décennies dans l'est de la RDC. Peu avant cette signature, les deux chefs d'État ont tenu des discours responsables. D'abord, Paul Kagame a clairement dit que si cet accord venait à échouer, la responsabilité ne reviendrait pas au président Donald Trump, mais à nous, a-t-il dit. Et de son côté, Félix Tshisekedi a affirmé que la RDC a pris l'engagement solennel en toute sincérité de mettre en œuvre toutes ces obligations qui découlent de cet accord. La République démocratique du Congo prend ici l'engagement solennel de mettre en œuvre en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de ces accords. Nous le ferons avec sérieux, avec rigueur, et avec le souci constant de la paix, de la sécurité de nos populations, de l'unité et de l'intégrité de notre territoire. Nous espérons qu'avec le même sérieux que la République du Rwanda respectera, elle aussi, pleinement la lettre et l'esprit des engagements pris ici à Washington. Face à la multiplicité des doutes quant à la concrétisation de cet accord sur le terrain, le président Donald Trump a tenu à rassurer après la cérémonie des signatures que les choses vont rapidement évoluer et pense que ce sera un véritable miracle. Ces accords signés comportent plusieurs volets dont la cessation des hostilités avec l'instauration d'un cessez-le-feu, un programme de désarmement, un processus de retour des personnes déplacées et des mesures de justice contre les responsables d'exactions, ainsi qu'un cadre d'intégration économique régionale et un partenariat stratégique avec les États-Unis pour l'exploitation des minerais dont la RDC regorge. Entre-temps, depuis mardi, des combats font rage en plusieurs points de la ligne de front, dont la province du Sud Kivu, où les FARDC et les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda suscitent la terreur dans cette partie du pays en raison de leurs bombardements et échanges de tirs.
Toujours dans ce même chapitre, le gouvernement congolais se montre plus strict au sujet du volet économique de l'accord qu'il a signé avec le Rwanda. Dans un point de presse juste après la cérémonie des signatures du dit accord, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, dit que la République démocratique du Congo ne peut pas se projeter dans une logique d'un partenariat stratégique avec des piliers économiques s'il n'y a pas le retour de la paix. On l'écoute. Le retour de la paix dans l'est de la RDC est la condition sine qua non imposée par Kinshasa pour la mise en œuvre du partenariat stratégique. Alors que le président américain Donald Trump trouve ses intérêts économiques dans cet accord de paix arraché par la RDC et le Rwanda, Kinshasa lui se montre trop exigeant afin de trouver son compte. Dans ce point de presse tenu à Washington, la chef de la diplomatie congolaise Thérèse Kayikwamba Wagner a dit ouvertement que la République démocratique du Congo ne peut jamais se projeter dans une logique où elle ne trouvera pas son compte. La corrélation entre les deux instruments, je pense qu'il est très important d'insister sur le fait que nous ne pouvons pas nous projeter et nos partenaires américains en sont extrêmement conscients aussi. Nous ne pouvons pas nous projeter dans une logique d'un partenariat stratégique avec des piliers économiques si nous n'avons pas un retour de la paix, mais aussi un retour de l'autorité de l'État. Donc je pense que ce sont des conditions sine qua non et nous avons toujours su communiquer cela de manière très claire. Dans le dernier plan qui porte sur la conclusion d'accords bilatéraux des États-Unis avec chacun des deux pays sur l'exploitation des minerais stratégiques indispensables aux industries de pointe et dont la RDC en particulier regorge, le gouvernement congolais ne veut pas être roulé et veut d'abord la concrétisation de cet accord sur le terrain avant de faciliter la logique d'un partenariat stratégique avec des piliers économiques. Les documents qui a été signé est contraignant pour toutes les parties. La paix se construit avec du temps, du sérieux et de la rigueur. Cette déclaration a été faite par la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, lors d'un point de presse juste après la cérémonie de signature de cet accord. C'est une journée historique, journée du 4 décembre. Lors de laquelle 3 chefs d'État ont signé ce qui sera connu comme les accords de Washington. Ces accords qui en fait entérinent 3 documents importants, à savoir la déclaration de principe qui avait initialement été signée le 25 avril, suivi de l'accord de paix qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le 27 juin, et le cadre d'intégration économique régionale que nous avons signé aujourd'hui, 4 décembre. Donc ces 3 instruments constituent ce qui est connu maintenant comme les accords de Washington. Comme mon cher collègue l'a déjà indiqué, cette journée a commencé d'abord avec une série d'entretiens au niveau de la Maison-Blanche, dans le bureau ovale, pendant lequel le président de la République a eu l'occasion d'échanger directement avec son homologue et son hôte américain. Nous savons qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à ces accords et comment ils vont prendre forme de manière concrète, évidemment. Nous sommes dans les premières heures après la signature, mais je pense que nous devons retenir quand même qu'il y a eu une forte mobilisation, surtout du côté des États-Unis d'Amérique, de voir comment ces efforts diplomatiques qui ont été menés pouvaient être couronnés par un document contraignant pour toutes les parties. La paix se construit avec du sérieux, avec du temps, avec de la rigueur, et ceci a été la posture de la République démocratique du Congo dès l'avènement du président de la République à la magistrature suprême, et nous restons engagés dans cette logique. Merci. Réagissant sur le volet économique de cet accord, André Ouamesso estime que le cadre d'intégration économique régionale repose sur l'énergie, les infrastructures, l'agriculture, le tourisme ainsi qu'un volet consacré aux matières premières. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo a ajouté qu'avant, je cite, on négociait nos matières premières sans nous. Désormais, et c'est là, c'est négocié directement avec les États-Unis. Suivez. Qui, au fait, repose essentiellement sur ce qui a été
imaginé déjà dans le cadre de la CEPGL. Parce que ce cadre d'intégration régionale économique est basé sur l'énergie, infrastructure, agriculture, tourisme, mais on a rajouté maintenant un volet qui concerne les matières premières. Mais ça consacre aussi économiquement la fin d'un cycle, parce que l'économie fonctionne en fonction des cycles. Il y a des cycles qui sont plus ou moins courts et il y a des cycles qui sont plus ou moins longs. Et il y a la fin d'un cycle maintenant qui marque la fin d'une économie du numérique tel que nous l'avons connu hier. Et il y a un nouveau cycle qui démarre. Et ce cycle-là marque l'économie du futur, l'économie verte, où les mêmes matières premières stratégiques se retrouvent au Congo. Et c'est pour ça qu'il y a deux volets. On règle un problème du passé avec le cadre économique d'intégration économique régionale, et il y a un partenariat stratégique qui s'ouvre sur les nouvelles matières premières, et là c'est du bilatéral directement, alors que ça ne s'est pas fait par le passé, où on négociait nos matières premières sans nous. Ici maintenant ça se négocie directement entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. C'est un grand tournant, mais on va en parler les jours, les semaines et les mois qui suivent. Ayant également pris part à la cérémonie des signatures de cet accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a déclaré que le Parlement congolais qui accompagne le gouvernement dans ce processus va ratifier l'accord de Washington une fois qu'il lui sera présenté par le gouvernement. Notre constitution prévoit des mécanismes pour l'entérinement des engagements pris par le gouvernement. Il s'agit ici de l'article 213 et 214 de notre constitution. Donc dans les jours à venir, le gouvernement va présenter cet accord au Parlement pour ratification. Donc c'est un processus normal qui permet au gouvernement de s'engager en ce qui concerne les accords de paix, et ensuite au Parlement d'entériner ces initiatives du gouvernement. Tout le monde était informé, l'accord a été signé le 27 juin, et donc ce n'était pas un secret, tout était connu, les textes étaient connus, et donc le Parlement, comme toutes les autres institutions, était informé de l'initiative du gouvernement. La démarche est saluée par tous les Congolais, tout le monde veut la paix, ce n'est pas le Parlement qui représente le peuple congolais qui va aller dans le sens contraire. Et donc c'est un besoin réel de rétablissement de la paix à l'est de notre pays, et le Parlement, qui porte la voix du peuple, ne peut que suivre cette démarche louable et salutaire pour notre pays. Après l'entérinement de cet accord de Washington arraché par le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame, quand est-ce que la paix va revenir dans la partie orientale du pays? Cette question de notre confrère Peter Tiani a trouvé sa réponse. Suivez. Après la signature de l'accord, on peut beau parler, il y a des choses qu'on attend sur le terrain, de manière palpable, les résultats. Sinon, on va parler en l'air. Les résultats, c'est la paix. Le Congolais qui est dans l'est du pays, lorsqu'il vous suit aujourd'hui, il a vu qu'on a signé, on a communiqué, le Congolais est content. Mais il se pose une seule question. Les bruits des bottes, ça finit quand ? Alors, évidemment, nous sommes conscients de l'attente tout à fait légitime de nos compatriotes à travers la République démocratique du Congo, mais en particulier dans les zones occupées, que cet accord se traduise très rapidement dans un changement des conditions et un retour à la paix. Alors, en termes de ce qui devrait se faire dans l'immédiat, évidemment, le premier pas serait un cessez-le-feu. Je pense que ça, ce serait un indicateur clair que les partis... un indicateur clair qui illustre l'engagement des partis, mais s'il y a, si vous voulez,
comment dire, une continuation de la violence, ça ne veut pas dire que l'accord est caduc. Je ne pense pas qu'une guerre ou un conflit qui a duré 30 ans se prend fin juste par la signature d'un accord. Ça veut dire que nous allons et nous devons être conscients du fait que nous allons avoir des avancées, mais nous allons aussi avoir malheureusement des échecs. Ce qui est important ici, c'est de souligner le fait que nous avons 3 parties prenantes à ces accords qui ont toutes pris l'engagement justement d'exécuter cet accord et de se rendre redevables. Et ça à des niveaux différents par rapport à des engagements différents. Nous comptons énormément sur l'engagement des États-Unis d'Amérique. Cet accord de Washington n'a laissé indifférent l'archevêque président de la plateforme des confessions religieuses, Évariste Jibaya Mapia, qui a félicité le président de la République, Félix Tshisekedi, pour l'entérinement du dit accord. Il prévoit un culte d'action de grâce. Chers compatriotes, peuple de Dieu, leaders religieux, nous disons merci à Dieu pour ce moment tant attendu. Dans 52 jours, Dieu avait promis que quelque chose va arriver. Nous voici le 4 décembre, après avoir jeûné et prié les différents épisodes, que de grandes réunions de prière publiques demandant l'arrêt de la guerre. Nous avons cette ferme conviction que ce qui vient de se passer à Washington, c'est la réponse de la prière des églises en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son travail diplomatique de titan qui a amené ceux qui ne se prononçaient pas sur l'agression à se prononcer et qui nous a amené aujourd'hui à cet accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, notre pays. À nous tous, chrétiens, croyants, continuons de prier jusqu'à ce que tous ces éléments qui se situent dans cet accord soient mis en pratique. À Dieu la gloire. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique, que Dieu bénisse le président Donald Trump, que Dieu bénisse tous ceux qui ont soutenu la République démocratique du Congo de l'extérieur comme de l'intérieur. À Dieu la gloire, à Dieu la gloire, à Dieu la gloire. Dans 52 jours, oui, quelque chose de grand vient de se produire. Un événement historique vient de se produire. Que ceux qui doutent encore cessent de douter car ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Soyez bénis. À Dieu la gloire au nom de Jésus. Amen. Lors de son passage dans l'émission Tac Tac, Alain Bolodjoa, président du parti politique Lèvons-nous et Bâtissons, a vivement critiqué l'accord de paix entériné à Washington. Selon lui, le président Félix Tshisekedi aurait trahi la République démocratique du Congo en signant un texte déséquilibré, plus économique que sécuritaire. Évoquant cependant l'accord du 27 juin, il affirme qu'un autre du 7 novembre place à nouveau la République démocratique du Congo en position de faiblesse. On l'écoute. Pour le commun des mortels, il y a eu un accord, mais pour nous, les patriotes qui aimons ces pays et qui nous intéressons à ce qui s'est fait contre nous, naturellement, je tiens à vous certifier ici qu'il y a eu 2 accords. Le premier accord a été signé le 27 juin, le deuxième accord a été paraphé le 7 novembre. Et dans les 2 accords, le premier accord a été intitulé accord de paix, le deuxième accord a été intitulé l'accord économique. Alors, M. Félix Tshisekedi est venu entériner les accords qui ont été signés, parce que si vous regardez très bien dans la documentation du département américain, on parle de 2 accords. On ne parle pas d'un accord. Et le deuxième accord n'a pas été rendu public avant la signature de l'entérinement qui a été fait par M. Félix Tshisekedi. Mais ce qui est surprenant, personne, en tout cas, personne de tous ceux que moi j'ai eu à contacter, personne ne savait qu'il y avait la signature d'un autre accord. Ils ont pu soutenir le deuxième accord dans leur discours, mais ils vous disent, d'après ce que vous dites, qu'il n'y avait qu'un seul accord. Si c'était un seul accord, que faisait le gouverneur de la Banque centrale là-bas? Que faisait le ministre de l'économie? Il défendait quoi? Il y en a 2, madame. Eux défendaient l'accord économique. Ils n'ont pas parlé de l'accord de paix. La dame qui a parlé, qui a insisté sur l'accord de paix, c'est l'autre dame qui a insisté là-dessus.
ça c'était juste pour faire des annonces. Mais ce qui est vrai, nous avons 2 accords signés. Alors pourquoi n'ont-ils pas insisté sur le deuxième accord? Parce que c'est ça l'épineux problème qui nous préoccupe et qui nous dérange. C'est vrai que nous avons eu à démontrer suffisamment que le premier accord était difficile à appliquer, mais le deuxième accord vient confirmer tout simplement l'aliénation de notre souveraineté. Parce que je ne vois pas comment ils vont arriver à appliquer cet accord dès lors qu'il y a des préalables qui dépendent exclusivement du gouvernement central. Ce sont là des problèmes, parce que Nanga aujourd'hui n'est pas effectivement lié à cet accord, d'autant plus que dans l'accord, on a énoncé la nécessité de signer un autre accord. Parce que quand vous prenez le discours de M. Félix Tshisekedi s'accorde, il veut nous faire croire... Il a parlé d'un acte de courage politique. Non, un acte de haute trahison politique. Non, pourquoi haute trahison? Peut-être qu'il y avait un problème sémantique. Mais dans son discours, il a promis que le peuple congolais ne sera pas trahi. Il a dit ça dans son discours. Non, mais il ne sera pas trahi pour la énième fois, parce que l'acte qu'il a posé, c'est un acte de haute trahison. Comment ça expliquez-vous haute trahison? Madame, il avait dit qu'il y a des lignes à ne pas franchir. Il a dit qu'on ne pouvait pas négocier avec ceux qui ont occasionné la désolation dans les chefs de la population. Mais lui-même a signé. Il avait dit qu'il ne pouvait pas signer un accord de coopération avec le Rwanda dès lors que celui-ci n'allait pas retirer ses dispositifs de défense. Mais il a fait quand même. Mais au-delà de ça, il n'a pas respecté la procédure constitutionnelle. C'est déjà un acte de haute trahison. L'Union pour les valeurs tshisekédistes salue la signature ce jeudi des accords de Washington entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous l'égide du président américain Donald Trump. Son président national, honorable premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, félicite principalement le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les efforts inlassablement déployés. C'était dans une déclaration rendue publique ce vendredi par la vice-présidente nationale chargée de la communication du parti, Clarisse Babi Mwika, dans leur siège situé dans la commune de Kintambo. Elle est au micro de Olivier Mbouilou. Suivez. Bana Fatibeto, viva! Viva! Bana José Kalala Wakalala, viva! 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 Avec Dieu, nous faisons les exploits. Nous, cadres et membres de l'Union pour les valeurs tshisékédistes, UVT en sigle, parti cher à l'honorable premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, témoin du tournant décisif que connaît l'histoire de la République démocratique du Congo suite à la signature le jeudi 4 décembre 2025 à Washington de l'accord de paix et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation de Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Applaudissons et félicitons vivement Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, ainsi que le gouvernement congolais pour ses gains diplomatiques ô combien significatifs. En effet, le 4 décembre 2025 est une date désormais inscrite dans les annales de l'histoire de la République démocratique du Congo et la signature du dit accord demeurera un événement mémorable, d'autant qu'elle tourne la page d'une histoire macabre dans la partie est de la RDC, longtemps meurtrie par les atrocités et actes de cruauté qui l'ont endeuillé pendant plusieurs décennies et ouvre celle d'une paix durable et de perspectives économiques équitables au bénéfice de Congolais et de toute la communauté. UVT salue principalement les efforts inlassablement déployés par son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, pour le retour d'une paix durable à l'est du pays, la signature de l'accord de paix et des coopérations en étant une parfaite illustration. UVT soutient son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dans son engagement solennel de mettre en œuvre
en toute sincérité l'ensemble des obligations qui découlent de cet accord pour peu que le Rwanda respecte le sien. Que vive la République démocratique du Congo, que vive Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président. Dans le cadre du projet Topetola, le coordonnateur de la cellule de développement urbain de Kinshasa, Tom Kisenda Matondo, est descendu au quartier Abattoir et Salongo pour s'imprégner de l'avancée des travaux de la voirie et drainage. Suivez. Le projet Topetola à Kinshasa visant à renforcer la résilience urbaine et climatique de quartiers précaires tels qu'Indano, Salongo, Abattoir, qui ont été durement touchés par des inondations au mois d'avril de cette année, a enfin trouvé son accompagnateur, capable de faire un coup de pouce pour son avancement. Dans son souci de voir les Kinois vivre dans des conditions confortables hors des catastrophes naturelles, les coordonnateurs de la cellule de développement urbain de Kinshasa, Tom Kisenda Matondo, accompagné des représentants du ministre provincial des Travaux publics, sont descendus sur terrain pour s'imprégner de l'avancement des travaux de la voirie et drainage au quartier Abattoir dans la commune de Massina et au quartier Salongo dans la commune de Limete. Le coordonnateur a donné des raisons de sa présence sur le terrain. Eza na vision ya ye ya kopesa solution na problème ebele ya vie, notamment problème ya inondation, problème ya drainage, c'est-à-dire ya caniveau, problème aussi ya voirie, c'est-à-dire ya banzela. Et solution eza kaka na ville te, solution eza aussi na quartier oyo tobenga quartier vulnérable, quartier oyo eza na forte population. Et lelo tozali na quartier Massina, na Abattoir, et puis tu visiter le quartier Salongo, la commune de Limete, tout près de Bonhomme. Et défi Oizawa, et ça défi Mogo Makassi. Et le mot, il y a un partenaire, il y a Ville, Agence française de développement, et puis il y a effort, il y a leadership, il y a gouverneur, il y a Ville. Et ça, il y a travaux de Salama. Dans 7 mois, je vais livrer c'est-à-dire tout ça, l'inauguration, il y a voirie au Salongo, tout ça, l'inauguration, il y a des travaux, il y a drainage dans Salongo, et puis, à la fin de l'année, d'ici 10 mois, tout ça, après l'inauguration, il y a des travaux dans Massina Abattoir. Nous sommes tournés dans le biais liés à l'inondation, c'est-à-dire après pluie, il y a un problème mini dans le quartier. Ville à Kinshasa, et la ville, il y a des défis ébélés. Les défis ébélés, les autres 5 participation pour la population. Parce qu'après Misala Oyo, il faut que la population ait la place de bloc en poubelle, place de plastique, bouteille plastique. Donc, ce qui la population peut comprendre, souci, il y a ville, souci, il y a papa Daniel Bumba, qui souci, il y a ma partenaire la mission, souci, il y a l'agence française de développement, et que ça, les 5 000 élos, la population a adopté un mot. La population a appelé une action. Oui, comme ça, a été après Mikolo, après l'année, tout le monde a dit Signalons que ce projet incarné par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, qui vise à moderniser les infrastructures de voirie et drainage en améliorant la gestion des déchets avec la participation communautaire et en structurant la gouvernance urbaine grâce au financement de l'AFD et de l'UE et à la collaboration avec les autorités locales. Page internationale. À présent, l'approvisionnement en carburant s'est nettement amélioré à Bamako après plusieurs semaines de restrictions, mais les Maliens restent prudents. Explication avec nos confrères de France 24. Suivez. Dans les rues de Bamako, le trafic semble de nouveau habituel et les files d'attente ont disparu aux abords des stations-service. Mais les habitants restent prudents. Je vois que ça commence effectivement à revenir à la normale. Je dis bien à la normale à Bamako parce qu'il y avait effectivement toute une tracasserie pour avoir effectivement du carburant à Bamako. Certains préfèrent même se préparer au cas où. Moi, j'ai pris des dispositions quand même. Maintenant, j'ai rempli ma voiture. J'ai garé ça pour les réserves. Et je circule en moto. Et je suis en train toujours de voitures à mes occupations avec prudence. Et à chaque fois que je vois une station ouverte, maintenant je fais le plein là-bas.
En imposant dès le mois de septembre un blocus total sur plusieurs villes maliennes et en attaquant les convois de carburant, les djihadistes du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda, ont asphyxié plusieurs semaines l'économie du pays jusqu'à sa capitale. En réponse, les autorités maliennes ont largement relayé l'arrivée depuis le Niger, pays allié, de 82 camions-citernes escortés par l'armée nigérienne et par les paramilitaires russes de l'Afrika Corps. Ces approvisionnements sous escorte militaire fonctionnent, mais ils sont extrêmement coûteux. L'accalmie ressentie dans la capitale pourrait aussi s'expliquer par une trêve officieuse passée entre les djihadistes et le gouvernement, une trêve qui serait sur le point d'expirer. Ailleurs dans le pays, la situation reste compliquée et le carburant n'arrive pas en quantité suffisante. Place à présent à la revue de presse. Cette revue de presse vous est présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Bonsoir. Enfin, Félix Tshisekedi et Paul Kagame signent l'accord de paix sous les auspices de Donald Trump, écrit le Phare, selon le quotidien. Après leur ministre des Affaires étrangères le 27 juin 2025 à Washington, ce jeudi, c'était le tour du président de la RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et du Rwanda Paul Kagame d'entériner l'accord de paix signé par leur chef de la diplomatie, toujours dans la capitale américaine en présence de leur homologue Donald Trump, parrain du dit accord. Paix RDC Rwanda. Tshisekedi arrache à Washington l'engagement que Kigali n'avait jamais consenti, rapporte Info 27. Le confrère explique que, loin des déclarations prudentes qui ont jalonné 3 décennies de médiation avortées, Félix Tshisekedi a affiché une posture directe, volontaire, presque offensive. Les accords de Washington ne sont pas un texte de plus, ils constituent un tournant soutenu par l'engagement américain, renforcé par un volet stratégique sur les minerais conclus séparément avec les États-Unis. Le président RD congolais fait le pari d'une paix durable fondée sur la coopération, la non-ingérence et la lutte concertée contre les groupes armés. Tshisekedi et Kagame signent un accord de paix, renchérit la référence plus pour la consoeur. Le président américain a parlé d'un grand miracle en vantant un accord puissant et détaillé, en assurant aussi que tout le monde allait gagner beaucoup d'argent grâce à ces accords de Washington qui comportent une dimension économique. Félix Tshisekedi a quant à lui demandé à tous d'être vigilants, d'avoir des yeux bien ouverts et de demeurer lucides. RDC Rwanda. Donald Trump encourage Félix Tshisekedi et Paul Kagame à privilégier les intérêts des peuples, s'exclame enfin la prospérité. Le journal explique que le premier citoyen américain a indiqué que les USA sont pleinement disposés à mener des partenariats de haut niveau pour promouvoir un développement partagé. Il a encouragé Félix Tshisekedi et Paul Kagame à capter plus que jamais cette opportunité exceptionnelle pour construire véritablement un avenir sûr et durable. C'est tout pour aujourd'hui. Cette revue de presse vous a été présentée par Happy Congo. Happy Congo, c'est construire sa maison moins chère, rapide, solide et durable avec isolation thermique et acoustique garantie. Et c'est la fin de cette édition du journal réalisée par Papi Mondeke, Adonis Mbungu, Olivier Mbouilou, Baudouin, ainsi que l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Les familles Pocho et Mukoko ont la profonde douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances le décès de leur fille, sœur, tante et mère, Brigitte Pocho, survenue le lundi 24 novembre
à la clinique Ngaliema des suites d'une maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. Dimanche 7 décembre 2025, veille mortuaire à la salle polyvalente d'Inga, avenue Inga numéro 4, quartier Adoula, commune de Bandalungwa. Lundi 8 décembre 2025, 8h40, dépôt des gerbes de fleurs. 9h30, levée du corps à la morgue de l'hôpital Ngaliema pour la paroisse Saint-Michel Luanga. 10h15, messe de requiem. 11h30, derniers hommages. 12h, départ pour l'inhumation au cimetière Kimberley Memorial Park. Que son âme repose en paix. Ces communiqués tiennent lieu de faire part.